Le jeu hacker, c'est sans le jeu, la réalité virtuelle de masse n'existerait pas. Hein, on ne pourrait pas avoir les effets de volume qui permettent de réaliser un produit comme le Vive. Mais en fait, l'intérêt est bien au-delà du jeu. Et vous voyez ici les catégories principales, donc éducation, santé, industrie, agriculture, et vraiment tout le monde automobile en particulier, sur lequel nous nous focalisons pour le développement à la fois d'activités grand public, B2C, ou vraiment purement entreprise en B2B. Alors, comment nous allons le faire? Nous nous focalisons sur des places de marché, sur principalement trois segments. Je dirais 3 plus 1, puisqu'il y en a un qui est particulier sur la Chine. Donc, le Viveport, c'est notre app store, notre marketplace Vive pour adresser les utilisations qui sont au-delà du gaming, au-delà de ce que la store Steam peut apporter sur la communauté de gamers. Et donc nous avons lancé en septembre dernier Viveport grand public pour le marché grand public à la maison, le marché privé, donc nous l'appelons Home. Et ce que nous allons bientôt faire, c'est lancer une possibilité d'abonnement, c'est-à-dire qu'on pourra, pour un prix fixe, donc avoir accès à un certain nombre d'applications par mois, et donc on pourra essayer tous les mois des nouvelles applications pour un prix fixe. Le deuxième marché que nous lançons pour étendre la possibilité pour les développeurs de vendre leur contenu, c'est le marché des lieux publics, donc le marché out of home. C'est des arcades, c'est un marché qui redémarre, ce sont des musées, ce sont des centres commerciaux, donc ils souhaitent offrir au grand public un certain nombre d'applications et vendre en fait de l'expérience VR au grand public. Nous sommes en test actuellement et nous allons donc lancer commercialement dans le courant du deuxième trimestre qui arrive. Il s'agit essentiellement d'une proposition pour les opérateurs de lieux publics qui leur permet d'avoir accès à plusieurs centaines de contenus possibles à coût variable. Donc ils peuvent vraiment comme ça adresser beaucoup de clientèle particulière. Et au niveau des développeurs, ça leur permet eux de pouvoir vendre leur contenu en fonction de l'utilisation, donc en fonction du temps utilisé, non pas simplement autour de leur propre marché, mais sur plus d'une trentaine de pays. Donc c'est vraiment le sens de notre stratégie d'essayer d'élargir l'écosystème, soutenir l'écosystème, donner aux développeurs de contenu le marché le plus large possible. Le troisième segment sur lequel nous nous développons, c'est l'entreprise. L'entreprise qui est extrêmement fortement représentée ici. Et nous prévoyons de lancer une place de marché particulière dédiée aux entreprises au début du troisième trimestre. Là, il s'agit bien uniquement de solutions d'entreprise qui seront spécifiques, qui seront pour les architectes, pour les médecins, pour les ingénieurs, dans le métier de la construction ou dans le métier de la formation. Donc des solutions particulières pour que chaque métier puisse s'y retrouver et se dire bon, moi j'utilise tel outil, si j'utilise tel logiciel de CAD, je voudrais utiliser en VR, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est disponible pour moi, et pouvoir aussi les acheter directement sur la place de marché. Donc nous travaillons en ce moment là-dessus et nous prévoyons donc de lancer début du troisième trimestre. Je dis un petit mot quand même sur le dernier point qui est la partie mobile. Alors, fondamentalement, la stratégie de Viveport, c'est d'être la meilleure expérience de place de marché de réalité virtuelle, quel que soit le segment. Et quel que soit le segment, ça veut dire que ce n'est pas uniquement pour les utilisateurs de Vive, mais ça peut aussi être pour les utilisateurs d'autres plateformes. Et notamment en Chine, où nous sommes très implantés, donc nous avons décidé de commencer tout de suite en lançant aussi une version de Viveport mobile, qui donc commercialise des applications qui sont non pas uniquement pour Vive PC tel que vous voyez ici, mais aussi pour la réalité virtuelle mobile. Alors, en ce qui concerne le rollout sur d'autres pays, nous n'avons pas encore décidé de faire du rollout, c'est tout neuf, on a lancé Viveport mobile en Chine en décembre, mais clairement notre stratégie est de pouvoir donner la meilleure utilisation, et ça veut dire que éventuellement nous supporterons plusieurs plateformes dans le cadre de places de marché. Alors, parlons des développeurs, c'est sûr que
la réalité virtuelle n'a de sens que par les expériences qu'elle crée, que par les contenus qui sont disponibles. Et donc, en fait, lorsque nous avons décidé de lancer la proposition Vive directement avec le contrôleur, c'était beaucoup sur la demande des développeurs. Bien sûr que, comme toute marque, on a été tenté de vouloir aller plus vite, de dire, bon, bah, si on enlevait de la complexité à l'offre, d'un point de vue industrie, on pourrait éventuellement lancer plus rapidement. Mais clairement, la majorité des développeurs nous ont dit c'est difficile de développer, on ne peut développer qu'une seule fois. Donc prenez le temps d'avoir une proposition absolument complète, on développera pour ça, mais on ne fera pas de prédateur. Donc si vous voulez absolument pouvoir fournir l'interaction complète avec les mains, il faut l'avoir dès le début, et c'est vraiment ça qui nous a piloté. On reste très à l'écoute du monde des développeurs de solutions, parce qu'on a bien conscience que ça représente beaucoup d'efforts de développer des solutions et qu'il n'est pas possible de faire des petites mises à jour tout le temps. Il faut un petit peu le faire do it right the first time. Et Vive est actuellement donc la plateforme préférée pour les développeurs pour leurs prochaines applications. Et ils ont beaucoup attention à rester à ce niveau-là, et notamment en fournissant des SDK qui sont très stables et qui permettent en fait de développer une fois et de pouvoir acquérir une expérience. Voilà, alors en termes de contenu grand public, pour vous donner un ordre de grandeur, fin 2016, on avait déjà plus de 1000 kits développés pour le Vive, et nous visons à peu près 3000 pour la fin de cette année. Il ne s'agit pas uniquement de les revendre, ces titres. Il s'agit bien d'essayer de promouvoir la création de ces titres. Il s'agit de donner la possibilité aux meilleurs de gagner de l'argent, de marketer leurs titres. Donc nous mettons aussi en place des compétitions qui permettent de mettre en valeur surtout tout ce qui est expérience au-delà du jeu. Vous reconnaîtrez un nombre de développeurs d'Europe ici, comme Firebird qui est Inner Space français. Vous reconnaîtrez Apollon, qui est un développeur irlandais, Engage qui est aussi un développeur européen. Donc nous essayons vraiment de promouvoir les meilleurs dans leur domaine. Realities aussi, qui est un développeur basé à Berlin, et qui ont tous créé donc des applications pour le Vive. Voilà, comme je l'ai dit, pour étendre le marché, nous sortons simplement de la pure vente à l'acte pour lancer donc des abonnements mensuels qui permettent donc, pour un prix fixe pour les consommateurs, d'essayer d'avoir des nouvelles expériences tous les mois. En ce qui concerne les marchés des arcades, notre objectif au moment du lancement commercial, c'est de proposer plus de 300 titres. Ce qui permet à ce moment-là donc, à un opérateur d'arcade, disons, d'avoir une dizaine de Vive sur 150 mètres carrés, de pouvoir aussi adresser des clientèles très larges, donc essayer de remplir vraiment, je dirais, ces salles le plus possible, sans avoir de frais fixes, c'est-à-dire de pouvoir réserver le mercredi pour des anniversaires avec les enfants, avec des contenus adéquats, et faire quelque chose de complètement différent le soir avec des étudiants entre 8h et minuit. Alors, je pense que vous avez pu comprendre donc la stratégie qui est en fait d'utiliser la puissance du marché grand public et le fait que grâce à la taille du marché grand public, on peut à la fois développer des outils de logiciels très performants, on peut à la fois développer des produits avec coût plus faible grâce à une économie d'échelle. Et donc par rapport à ça, nous développons une stratégie très particulière, très focalisée sur l'entreprise. Les domaines principaux sont actuellement toute l'industrie et tout ce qui est autour du design industriel. Il y a toute la simulation, qui est un gros marché. Et en ce qui concerne le manufacturing, il y a beaucoup actuellement de demandes de simulation, de faire des digital twins, comme on appelle, donc vraiment des sosies numériques d'usine avant qu'elles soient mises en place.
Donc tout cela avec la réalité virtuelle. Le secteur du médical et de la formation médicale aussi est en très forte croissance, comme les médias, surtout l'événementiel. Et en ce qui concerne dans le marketing, ce qui est en forte croissance, c'est vraiment les expériences sur les points de vente. Alors je vais revenir sur quelques exemples. Pour le marché entreprise, donc, nous avons créé une édition particulière du Vive, qui est le Vive Business Edition. Et alors que le Vive grand public est fait avant tout pour être utilisé chez soi, dans le cadre d'un usage privé avec un usage limité, le Vive Business Edition est fait pour une utilisation professionnelle qui peut être intensive. Et il offre tout l'environnement général dont une entreprise a besoin, que ce soit des extensions hardware comme des plus longs. Il y a aussi le casque audio sera intégré donc dès le mois de juin. Il offre l'environnement légal aussi avec toutes les possibilités d'usages commerciaux en revente et en revente. Nous aussi allons bientôt fournir un logiciel qui permet toute l'installation dans le cadre des réseaux d'entreprise, donc sans connexion à des serveurs en public comme Steam, donc vraiment une possibilité de déploiement classique au sein du réseau d'entreprise avec des outils de déploiement classiques. Un travail important que nous avons fait cette année, c'était de travailler avec toutes les grandes plateformes de l'industrie, les plateformes logicielles. Alors j'en indique quelques-unes qui sont ici et qui sont présentes sur la Laval virtuelle. Et ça nous paraissait très très important en fait de permettre le support natif, donc l'utilisation, je dirais vraiment